Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des crimes du gouvernement brésilien de Jair Bolsonaro contre la biodiversité et l'humanité. Donc pour commencer, depuis son élection, Jair Bolsonaro a supprimé de nombreuses lois qui permettaient de mieux protéger l'Amazonie, et il a ensuite fait augmenter de 30% la déforestation en 2019 en encourageant les éleveurs et les agriculteurs à étendre leurs terres pour produire plus. Cette année, le gouvernement brésilien a profité du coronavirus pour accélérer discrètement la déforestation sans être dénoncé par la presse qui était déjà très occupée. En conséquence, les 6 premiers mois de l'année ont été les plus dévastateurs des 13 dernières années, et malgré la menace d'une suppression d'investissement de 4 000 milliards de dollars qui les a fait ralentir en début juillet, ils ont repris la déforestation de plus belle une semaine plus tard, et au total, c'est plus de 20 000 départs de feu qui ont été enregistrés entre le 1er juillet et le 15 août. Résultat, depuis l'arrivée de Jair Bolsonaro au pouvoir, c'est près de 20 000 km² de forêt qui sont partis en fumée, soit un territoire grand comme 2 fois la Corse. De plus, cette année, le gouvernement brésilien de Jair Bolsonaro serait aussi l'auteur d'une tentative de génocide contre les Amérindiens, car ils ont envoyé l'armée et les médecins au mois d'avril pour soi-disant tester et protéger les tribus les plus isolées. Mais bien évidemment, comme leur nom l'indique, ces tribus sont isolées et n'ont donc aucun contact avec les villes et la civilisation. Donc leur seul contact avec la civilisation et donc le virus est venu de l'armée et des médecins envoyés par le gouvernement. 2 semaines après cette intervention, on estimait déjà à plus de 1000 le nombre de cas et une cinquantaine de morts dans ces tribus. Malheureusement, depuis le mois de mai, les chiffres sont plutôt flous, mais on sait que le taux de mortalité est 2 fois plus élevé chez les indigènes que sur le reste de la population brésilienne, avec plus de 1100 morts pour 27 000 contaminations en fin juillet. Malheureusement, ces chiffres désignent surtout les peuples indigènes qui ne vivent plus reculés dans la forêt et qui peuvent donc accéder aux soins et aux hôpitaux, et non les tribus isolées qui ont été contaminées par l'armée et les médecins envoyés par le gouvernement et qui ne possèdent aucun traitement efficace contre ce virus. Ce manque d'immunité et le gouvernement, qui n'a visiblement pas l'intention de leur envoyer une aide médicale, laisse craindre que la situation pourrait s'aggraver dans ces tribus, sans oublier que durant la colonisation de l'Amérique, 90% des indigènes sont morts à cause des maladies venant d'autres continents, ce qui montre leur fragilité immunitaire. La forêt amazonienne est défendue partout dans le monde pour son incroyable biodiversité, son rôle dans le climat et aussi pour ses peuples autochtones qui se battent pour la défendre, en s'attaquant aux indigènes vivant dans cette forêt. Le gouvernement tenterait donc d'affaiblir cette résistance qui les ralentit dans la destruction de ce paradis naturel qui renferme toujours plein de secrets et joue un rôle essentiel dans le climat mondial. Pour finir, il est bon de rappeler que la destruction de cette forêt pourrait être responsable de la prochaine pandémie et qu'avec le point de non-retour qui va bientôt être franchi, cette forêt ne sera plus assez grande pour réguler ses précipitations et se transformera en savane dans les 50 prochaines années, ce qui engendrera la désertification d'une partie de l'Amérique du Sud. Donc dans l'intérêt de tout le monde, je vous invite à ne plus consommer de soja et de viande de bœuf en provenance du Brésil pour forcer le gouvernement à ne plus détruire cette forêt. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à un maximum de personnes, à vous abonner et à réagir dans les commentaires. À la semaine prochaine.